Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous ai installé. On va essayer de rectifier ça tout de suite. On va voir si ça tient. Ok, on se retrouve donc pour utiliser ce fond de page que j'avais fait avec vous. Je ne sais plus du tout comment j'avais appelé ça. Je crois que c'était mosaïque de papier. En fait, je n'avais utilisé que soit des chutes, soit de la récup. Voilà. Donc, ça nous faisait sur une page A4 comme ça. D'accord. Comme d'habitude, vu que je pars sur une créa qui a déjà été au départ un tuto, je vous mettrai le tuto en barre d'infos au cas où. Voilà. Ensuite, je vais utiliser, alors j'ai déjà tout préparé, là vraiment on va faire l'assemblage ensemble, voire rajouter des choses comme je le fais toujours. Et puis voilà, j'ai pris un morceau de papier que j'ai découpé aléatoirement pour de vrai, je ne sais pas les mesures qu'il fait, j'ai fait comme ça. Donc ça c'est du papier de chez Action qui vient de ce bloc, d'accord, un très beau papier, très shabby, j'aime beaucoup. Du coup je range. Ça c'est une chute de quelque chose que j'avais essayé d'imprimer qui ne rendait pas bien. J'ai aussi donc j'ai maté avec du papier blanc. J'ai aussi découpé dans mon vieux livre Les Misérables une feuille. Je n'ai gardé vraiment que la partie écriture et donc je l'ai maté elle aussi. Et puis j'ai imprimé un de mes pinceaux altérés faits donc comme il y a quelques années. Concrètement, vous devriez avoir 3 vidéos pages qui seront mises dans le désordre. Je vous le dis tout de suite. Logiquement, celle-ci sera la deuxième. Ou pas, on verra bien. Mais en vérité, elle n'a pas été tournée la deuxième. Du moins, si, celle-ci a été tournée la deuxième, mais la première et la troisième ont été tournées à l'envers. On s'en fiche. Bon, hein. Donc voilà, c'était un pinceau altéré que j'avais fait il y a quelques années. Et j'adore faire des pinceaux altérés. J'en ai reçu quelques-uns. J'en ai reçu 2 ou 3, je crois, depuis que je fais des échanges sur YouTube. En tout cas, je parle. Et j'adore. Donc tout simplement, je vais positionner. Alors j'ai aussi bien sûr préparé tout ce qu'il me faut, mais je ne vais pas vous le montrer, vous allez le voir au fur et à mesure. Il y a évidemment des rubans, des dentelles, des fleurs, différents embellissements que j'ai fait, par exemple, où est-il? Que j'ai fait là aussi en tuto, je vous le mettrai. Celui-ci qui est fait avec du papier WC, j'insiste, c'est pas le rouleau, c'est vraiment du papier toilette. Après, j'ai des die cuts, j'ai ici, je l'ai encore mis dans celui-là, je sais pas si je l'utiliserai, un timbre maison, et puis après des petites décos imprimées sur Pinterest. Et sinon, des boutons, de différentes choses, voilà, des mini pompons, des petits objets en métal, etc., etc. Donc je vais commencer par coller tout de suite, mais voilà, j'ai dû remplir mon petit biberon parce que il était vide, donc j'ai coupé pour ce faire. Voilà. Donc j'en ai fichu partout en plus. Alors on y va, on colle, donc je vais coller chaque papier un motif sur son matage. Je vais devoir couper et aller demander au chien de se taire. Yes. Aïe, 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 aïe. Je vais aller le faire taire. Voilà, je tentais de faire se taire le chien, mais franchement, c'est pas gagné. Donc, nous ferons avec. J'ai aussi, avant de rallumer, collé donc mon papier sur son matage. Ici, pareil. On y va. Donc, maintenant, je vais placer mes papiers, mais je ne vais pas les coller tout de suite. En fait, je vais faire d'abord mon gros assemblage, puis je collerai tout le gros assemblage après. Donc, voilà, en gros, je vais faire ça. En gros. Mais je pense que je vais le mettre plus vers le bas. D'accord? Donc, voilà. Et ce que je vous disais, c'est qu'en fait, je fais l'assemblage sans la feuille, tout simplement. Donc, on en est là. Je réfléchis. Je vais allumer mon pistolet à colle chaude.
Voilà. Ça, voilà. J'ai aussi préparé ce petit sachet de chez Action, puisque en fait je veux mettre du rose, je veux donner du peps. Parce que là on voit que c'est du marron, en grand blanc, marron, noir et un peu de bleu. Il y a une ou deux chutes où il y a du rose, mais voilà. Je vais égayer la page en y ajoutant du rose. Ok, donc je vais tout de suite réfléchir où je vais mettre mes... Donc ça c'est de la dentelle de chez Action en plastique, d'accord, c'est les gros rouleaux comme ça qu'on achète, qui sont très très bien. Donc ça c'était pour mettre ici concrètement, donc je vais le coller tout de suite. Ah, il s'est pas allumé, du coup ce bazar. Donc je vais utiliser ma colle silicone, ce sera plus simple. Voilà, je vais la placer comme ça. Alors il est foufou, c'est dingue, il est adulte, mais en fait nous avons des chèvres, et quand il voit les chèvres, ben, enfin quand il les voit tous les jours, mais il est dingue. En fait il veut jouer avec elles, mais elles ne veulent pas jouer avec lui. Enfin bref, donc ça fait ça, je l'ai mis là, et je vais quand même découper parce que je veux que ça fasse pile poil la longueur de mon papier, pas que ça dépasse. Voilà, c'est un petit rallongement du papier, ok. Ensuite, j'ai celui-ci qui va venir par là, et lui, je vais lui mettre... il y a du rose comme ça. Lui, je vais lui mettre cette dentelle autocollante rose qui, elle, vient de chez... Elle aussi vient de chez Action. Voilà. Là encore, je découpe ce qui dépasse au niveau longueur. J'ai un petit peu gaspillé. J'aime pas gaspiller la dentelle, mais bon, c'est pas toujours facile de ne pas gaspiller. J'ai d'ailleurs quelqu'un qui est venu sur une de mes vidéos, je sais plus, c'était un test de je sais plus quoi, qui m'a fait la remarque que je gaspillais une feuille de papier. Ben oui, mais en même temps, pour faire mon test, j'étais bien obligée. C'est comme ça. Hein. Bref, ici, je vais coller ma dentelle blanche sous ma photo, d'accord, comme ça. Je pense que je vais venir le faire cette fois-ci, puisqu'il a bien voulu s'allumer avec le pistolet à colle. Voilà. Donc c'est vrai que faut pas que ça sèche le temps qu'on fait, hein, sinon. Donc voilà, je colle vraiment à ras. Pétard de chien. Je sais pas si vous l'entendez, mais moi il me rend dingue. Je n'aime pas entendre les chiens aboyer. Pour rien surtout. Voilà, j'ai envie de dire. Quand il fait son boulot, qu'il aboie parce qu'il y a des intrus, que ce soit des animaux. Vous voyez, j'ai collé derrière. Mais voilà. Donc voilà, j'ai mis ma dentelle sur chacun de mes morceaux, vous voyez. Donc, attendez, parce que je suis en train de faire n'importe quoi. À la base, je veux que ça fasse ça. Un truc comme ça. D'accord, donc je vais coller mes papiers. Je pense que c'est mieux, sinon je vais finir par ne plus les mettre du tout à l'endroit que je voulais. Donc là, je vais mettre de la colle sur la partie haute. Je cherche pas à coller parfaitement. Je laisse toujours un petit peu de bordure, comme ça si je veux ajouter des choses en dessous, vous voyez, je pourrais. C'est sombre, je sais pas pourquoi. Voilà, donc je vais le mettre par là. Ok. Ma photo, pareil, je la veux comme ça par là, donc je vais coller par en dessous. Donc là, c'est de la technique de chez Action, toujours. En fait, j'ai compris qu'il y avait de nouvelles personnes, tout simplement, qui nous rejoignent et qui, souvent, sont des gens qui débutent dans le scrap et qui, donc, ont peut-être peu de matériel ou surtout du matériel de chez Action et que, donc, ils ont envie et besoin d'avoir des repères actionnesques. Sachez que, de toute façon,
moi, depuis que je connais Action et que j'ai la chance de pouvoir avoir du matériel Action, j'utilise en grande partie le matériel Action, soyons très clairs. Voilà. Et je n'ai vraiment pas honte de ça. Et voilà, c'est vraiment pas... voilà, ça fait bien de dire qu'on achète des marques parce que maintenant tout le monde crache sur Action. Non, moi Action, j'ai pas de problème avec. Il y a des fois des produits qui sont un peu moins bien que d'autres, mais voilà, en même temps, vu les prix qu'on les paye, on va pas se plaindre. Je parle de ça. Je dis ça, je dis rien. Attendez que tu sois droit quand même. Ça m'a pas l'air très droit cette histoire. Ouais, c'est pas droit, carré. J'ai dit un gros mot portugais. Ah non, je suis pas contente, il faut que ce soit droit. Heureusement que j'ai pas collé toute l'image. Bon, on recolle. Vous voyez qu'on peut faire des bêtises tout le temps. Oh, pétard. Alors attendez, parce que moi je veux vraiment que ce soit droit. Il y a des fois je veux pas, mais là je veux. Donc voilà. Ça y est. C'est réporé. Là, il n'y avait pas de colle. En fait, elle sèche trop vite la colle là. Je sais pas ce qui lui passe. C'est vrai que j'en ai plus en plus. Pas grave. Je vais reprendre celle-là si j'ai craqué le bouchon. Allez, en avant. C'est fait. Et voilà. Ou pas. Bref. Donc maintenant, je vais reprendre ma page et venir me positionner. Du coup, ça fait quelque chose de, voilà, de bien compact. Ça m'énerve, j'ai l'impression que c'est pas droit. Pourtant, ça l'est. Tant pis, tant pis, tant pis. D'accord. Donc, je continue. Je voulais mettre mes die cuts. Je sais pas combien de temps on en est, 12 minutes. Donc, mes die cuts ici en dessous. Donc, je vais venir les coller. Bon, j'espère que la colle cette fois-ci va tenir, n'est-ce pas? Donc, voilà, c'est... On y est. Donc, logiquement, elle... Je la voulais par là. D'accord. Voilà, je colle par en dessous. Hein. Ah, la colle, elle n'est pas top là. Je sais pas ce qui est arrivé. Celle-ci, pareil, je la veux par en dessous. De toute façon, à la fin, on collera tout avec une autre colle. Mais voilà. Et vous tenez, s'il vous plaît. Merci. Donc là, je vais enlever parce que ça me gêne. Maintenant, je vais venir mettre donc cette petite pardon. Ce petit embellissement fait maison. Et lui, je vais venir le mettre là. Pour l'instant, je colle pas. Ensuite, donc, je voulais mettre ce timbre maison. Lui, il partira comme ça, un peu dans tous les sens. Ensuite, ah voilà, c'est ça. Ici, je voulais mettre, mais c'est vrai, c'est dingue. En fait, c'est lui qui est pas droit là. Tant pis. Je voulais mettre ici un ticket qui dépasse un peu. Et du coup, voilà, c'est ça, c'est ce qui me manquait. Du coup, là, le timbre, lui, il va aller là. D'accord? Il va aller là, avec la colle chaude. Voilà, quand on fait des assemblements comme ça, des assemblages ou des compositions, je ne sais pas trop comment vous voulez les appeler, ça, tous les mots sont bons. Voilà, n'hésitez pas à laisser toujours un petit peu au fur et à mesure pour pouvoir justement glisser des choses les unes sur les autres. Voilà, je sais que je me répète, mais je trouve ça important. Alors attendez, je vais prendre un petit bout de cordelette et là, hop, pour faire un petit nœud sur mon tag. Ici, hop, hop, et sur celui-ci aussi.
Voilà, parce que comme ça, il faut quand même rappeler un petit peu le marron. Bah déjà, parce qu'ici, c'est un pinceau altéré avec de la cordelette. D'ailleurs, je n'en ai plus de celle-là, c'est pas la même. C'est pas les mêmes matières. Et puis voilà. Hop, voilà, ça, je range. Donc, ce tag-là, je le voudrais ici. Mais bon, non, je vais mettre celui-là. Voilà, comme ça. D'accord. Celui-ci, il ira là. Ou là. On va voir. Ce ticket, il ira là. Du coup, là, mon embellissement, il va aller plutôt là. Comme ça. Je ne sais pas si vous voyez, parce que j'essaye, mais voilà. Ensuite, ouais, je vais les coller, ma foi. Allez, on colle là. C'est éteint, ça y est. Ok. Donc, je colle. Ici, je vais juste mettre un point de colle. Comme ça. Ça, c'est pareil. Alors, j'en mets pas partout de la colle puisqu'il n'y a pas du papier partout. Et que sinon, ça va mettre de la colle partout. Et pas forcément des endroits où j'en ai besoin. Voilà. Donc, maintenant, il faut coller celui-là. Et lui, par contre, je vais le mettre en travers, comme ça. Derrière les fleurs en die cut. Ouais. Le die qui est là. Le die, n'importe quoi. Le tag, je ne vais pas coller. Donc, on met de la colle. On est bon. Maintenant, je vais coller avec le pistolet mon embellissement. Alors, comme je vous l'avais expliqué dans une autre vidéo qui sera vraisemblablement mise après celle-là, je vous le redis quand même parce que tout le monde ne regarde pas toutes les vidéos, ce qui est voilà. Évidemment, comme c'est un embellissement à base de papier toilette, si on y met de la colle liquide, il va s'abîmer. Ça va se décoller, ça ne va pas fonctionner. Donc, colle chaude. Ça pourrait être de la colle silicone aussi. Je l'ai pas mis à l'envers, j'espère. Non, on est bien. D'accord, on est bien. On est bien. Maintenant, les fleurs. Allez, on y va. On fait notre petite composition. Donc ça, c'est une fleur de chez Action. Je sais pas s'il y en a encore, mais elle vient de chez Action. Oui. Je vais juste en prendre une comme ça qui est faite maison avec un dies. C'est même pas un dies, c'est une matrice de découpe là pour le coup. Et ça fait partie d'un objet que j'avais fait il y a quelques années, que j'ai dépioté. J'ai récupéré tout ce qui était récupérable. Voilà. Après quoi, je vais mettre mes petits sujets divers et variés parce que j'adore ça. Par exemple, j'ai mis que 2 fleurs, ça m'étonne un peu, mais bon. Ouais, bon, on va se contenter de 2 fleurs, c'est rare. Je vais prendre un bouton en bois. Pareil, ça venait de chez Action il y a très longtemps. Et je les adore, j'arrive à la fin. Donc mon bouton en bois, je vais venir le mettre là. Ok. Oui. Ensuite, j'ai des petits boutons roses, pareil, ça vient de chez Action. Je vais les mettre les uns à côté des autres. Celui-là aussi, c'est un autre rose, un rose plus vieilli. Voilà, je fais un petit assemblage comme ça. Ça, c'était une attache parisienne, toujours de chez Action, que j'ai débarrassée de ses ailettes à l'arrière. Et je vais venir la mettre là. Ça fera notre sentiment. Je ne sais pas si je mettrai un sentiment, je verrai. Ici, j'ai un autre bouton marron. Je vais le mettre là. Il rappellera un petit peu le marron du fond du papier. J'avais préparé un petit nœud comme ça. Je les achète tout fait chez mes Chinois. Bon, là, en ce moment, il n'y en a pas. Mais voilà, celui-là était rose à pois blanc. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Lui, je vais venir le mettre ici entre les deux petits embellissements que j'avais imprimés sur Pinterest. Donc, ticket et mini tag. J'ai ensuite des petits mini pompons. J'adore ça.
que je vais venir glisser de ci, de là dans ma composition. Voilà, je vais en mettre un là, par exemple. Ensuite, un ici. Alors j'espère que bon, bah, le fait de faire ces vidéos, ça donnera envie à certains de faire des pages au format A4 parce que je sais que il y a beaucoup de gens qui se disent: «Oh non, mais moi je fais pas de page, ça je j'ai pas besoin, j'aime pas, c'est pas mon truc» et cetera. Je vous invite vraiment à vous lancer parce que je suis sûre que vous y prendrez goût. Vous pouvez utiliser n'importe quel type de photo. Je veux dire, me vous voyez, moi je vous fais des avec des photos qui sont pas familiales. Bien sûr que je fais des pages familiales où il y a des photos familiales, pardon. Mais vous pouvez mettre réellement ce que vous voulez, des souvenirs. Et moi ça, les pinceaux altérés, c'est vraiment quelque chose que j'avais adoré faire et que j'adore faire. D'ailleurs, j'en ai 2 en stand-by. Et ceux-là, je les avais offerts à la même personne, hein, les 5 d'ailleurs, et parce qu'elle avait fait un appel. Et j'avais envie vraiment de les avoir, voilà, dans mon album comme ça. Comme je vous disais sur une autre vidéo que vous aurez sûrement après celle-là, c'est sur des feuilles A4. Donc vous prenez un classeur basique que vous trouvez dans n'importe quelle grande surface à 2 francs 6 sous. Il n'y a pas besoin d'acheter des classeurs spéciaux qui coûtent une blinde. Et moi, je trouve ça formidable. Voilà. Donc clairement, ça va être quelque chose d'extrêmement chargé aujourd'hui. Soyons très très clairs. Mais bon, bah voilà, hein, il en faut. J'avais préparé un petit bout de croquet. Je vais le mettre comme ça. Mais je vais le laisser vraiment dépasser cette fois-ci. Je vais vous... ou pas. Attendez, laissez-moi réfléchir. Non, je ne vais pas le faire dépasser. Donc, je vais couper un peu. J'avais pris volontairement des rubans blancs, roses, des choses un peu, voilà, qui cassaient un peu le côté rude, comme je vous l'ai dit, dur. Des morceaux de papier choisis pour faire le fond. D'accord. Donc, j'utilise ma colle silicone. Comme je vous le dis à chaque fois, hein, cette colle, je l'achète au Portugal, je ne peux donc pas vous dire où l'acheter parce que vous ne pourrez pas y aller. Mais vous pouvez la trouver sur Keepers Creative, une équivalente. Vous tapez colle silicone et je ne l'ai pas essayé, j'insiste, mais plusieurs personnes m'ont dit de l'avoir essayé et qu'elle était très bien. Et puis, je vais être honnête avec vous, Keepers Creative est un site sur lequel j'ai beaucoup commandé avant de venir vivre au Portugal. Enfin, pas le site, mais je sais pas si c'est... Maintenant, on peut commander sur le site, mais à l'époque, il fallait passer par quelqu'un. Et j'ai toujours été très satisfaite de leur produits et de leur façon de travailler. Voilà. Écoutez, je vais coller. D'accord. Donc, vous voyez ce que je vous disais au départ. J'ai mon fond et j'ai mon assemblage. Voilà, qui ressemble à ça. Et cet assemblage, je vais maintenant venir le coller ici. Je vais utiliser ma colle silicone parce que vraiment, elle est extra. Que ça reste un assemblage qui est quand même un peu lourd. Vraiment, hein, au niveau poids. Au niveau visuel aussi, hein, pour les amoureux de clean et simple. Désolée. Voilà, bah, Kat, elle aime tous les styles. Kat, elle aime essayer tout. Voilà, la fille, elle parle la troisième personne d'elle. Hein. Non, j'aime vraiment essayer tout. Enfin, non, en vérité, j'aime créer dans tous les styles et de toutes les matières et toutes les créas possibles. Voilà, c'est ce qui fait que je m'éclate, quoi. J'ai beau être fan de Shabby et de du vintage, je ne pourrais pas faire que ça. Voilà, c'est comme ça. C'est comme dans la vie, j'aime plein de choses, ou même au niveau de la nourriture, je ne pourrais pas manger toujours la même chose. Vous voyez, au bout d'un moment, on se lasse. Voilà, tout simplement. Donc, je vais juste venir appuyer un petit peu pour que ça tienne bien. Je vais vous épargner ça. Voilà, donc je vous ai épargné le collage. Ceci dit, je vous ai épargné, mais j'ai fait autre chose au lieu d'appuyer. Comme quoi, voilà. Ça, c'est fait. Donc, c'est très chargé, vous voyez, et il va falloir que... Je vais juste mettre une dernière petite chose ou deux. J'avais préparé un nœud comme ça avec du tulle récupéré sur la créa dont je vous ai parlé tout à l'heure, où j'ai récupéré plein de choses, sur laquelle j'ai récupéré plein de choses. Et je vais venir mettre ici, en fait, mon petit ruban, enfin mon petit nœud créé avec. Il est blanc cassé. Voilà, c'est une page qui est très chargée, clairement. Hein. Après, tout le monde n'aimera pas. Après, on peut faire dans le même esprit au niveau de la composition sans avoir un fond aussi chargé. Après, voilà, chacun voit midi à sa porte, n'est-ce pas? Maintenant, je vais me munir d'un Posca rose. Alors, je l'ai d'abord amorcé. J'ai fait un petit trait, tac, pour voir que ça fonctionne bien, etc. C'est un rose qui est très foncé. Donc, je suis quand même un touche, pas. Où je fais blanc. Oui, je fais blanc. Tiens, allez, je sais pas. On va essayer. Je l'amorce.
sais pas. Allez, on va faire en blanc. Donc, je vais faire un effet de... Je vous dis souvent fausse couture. Ah non, il veut pas là. Non, on va faire en rose. Donc, hop, c'est parti. Ça casse vraiment le côté chargé du fond. Alors ce type de fond, vous pouvez le faire sur des feuilles un peu moins épaisses que celles que moi j'ai utilisées et du coup vous en servir pour faire une couverture de notebook, de junk journal, même sur un mini album. Vous pouvez faire des cartes, vous pouvez faire des adhésifs, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Voilà. J'avais dans l'idée de toute façon de faire quelques pages. J'ai quelques photos que j'ai ressorties, disons, de mes archives, que je veux imprimer au fur et à mesure de mes créas. Voilà. Ok. Super. Donc pour les feutres Posca, ceux qui n'en ont pas, moi j'ai eu la chance que ce soit Stéphanie, de la chaîne Stéphanie Ellis, qui me les offre parce que je n'en avais pas. Si, j'en avais aussi parce que la coquinette de Vali m'en a offert. Enfin, elle m'a offert 2 blancs, Vali. Attendez, que je dise pas de bêtises. Vali m'en a offert un. Ombria m'en a offert aussi. Et puis Stéphanie. Du coup, j'ai du coup la chance d'avoir des feutres Posca. Et vraiment, c'est génial. Et à l'occasion, je me reprendrai d'autres couleurs. Mais pour ceux qui n'en auraient pas et qui trouvent ça joli, n'hésitez pas à prendre ceux de chez Action qui sont un équivalent. J'ai oublié le nom. Si quelqu'un le connaît, mettez-le en commentaire. Je l'épinglerai. J'ai déjà dit ça dans une autre vidéo, mais c'est pas grave. Parce que vraiment, ils ont l'air super. D'accord? Allez, on va peaufiner. On va rajouter 2 bricolettes. Je rallume mon pistolet à colle. Donc, je vais rajouter ceci qui est un petit cœur pendentif que j'avais acheté chez Leclerc il y a de nombreuses années. C'est des gros paquets, des gros sachets. Il était prêt comme ça avec un petit ruban. Alors, il est beaucoup plus foncé que ce que j'ai utilisé jusque-là, mais c'est pas grave. Tu me diras, ouais, non, je vais plus le mettre parce que j'ai mis le nœud. Ouais, après, on a le droit de changer d'avis. Hein. Oui, je sais, je change d'avis au moins 2 à 3 fois à chaque vidéo. Et c'est comme ça. Hein. On n'a pas toujours raison. Bon, du coup, j'ai pas besoin de lui. Je l'éteins. Je prends ma taquille glue. Je prends mes petites décos comme ça. Et je vais venir juste ajouter pardon, une rose comme ça qui est un peu foncé, qui du coup va rappeler le feutre, parce que bien sûr si on met une couleur comme ça sur le côté mais qu'à la fin on n'a rien qui est un peu coordonné, je veux dire, ça va, c'est choquant, vous voyez. Donc je viens la mettre là, j'ai pas besoin qu'on la voie entière, voilà. Je vais quand même en prendre une autre et venir la mettre de l'autre côté. Je vais vous montrer hein, tout ça parce que je sais bien que, et je vais la mettre ici. Ah, voilà, d'accord, elles sont là. Et je vais prendre des petits strass, mais juste, voilà, peu. Par exemple, ici où c'est très sombre, c'est une photo qui est très sombre, j'ai envie d'y mettre ce strass. Mon picot, il est là, super. Je vais y mettre ce strass un peu foncé qui va rappeler donc le trait de Posca et les roses. Voilà, j'ai dépassé, c'est pas grave. Et est-ce que ça tient? J'espère. Je vais peut-être en mettre un aussi. Ouais, je vais en mettre ici. Un autre. Je mets trop de colle. Donc vous avez vu, j'ai pas mis de sentiment. Je vais peut-être le faire finalement. Et un troisième par ici. Voilà. J'aurais pu en mettre plus si j'avais eu des plus petits dans vraiment la même couleur, mais c'est pas le cas. Voilà, donc je vais me contenter de ces trois là qui vont égayer la chose. Je vais voir si je mets un sentiment. Voilà, je vais bien mettre un sentiment. Je prends, c'est ce tampon Miss Scrapbooking de la marque Artemio.
Donc, je ne sais pas où est le reste du tampon. Voilà, c'était ça. Attendez, je le mets bien. Ok. Je prends une encre de chez Stampin' Up qui correspond à peu près au niveau du ton à ma bordure au feutre. D'accord. Donc voilà, quand vous partez sur des fonds qui sont très chargés, ou soit en couleur, soit visuellement, même par leur contenu, n'hésitez pas ensuite à casser avec une autre couleur plus douce. D'accord. Donc là, moi, j'ai choisi de casser avec le rose. Maintenant, je vais détourer ça au plus près. Alors, on va faire simple. Je vais détourer au plus près. Tac. Je suis même vachement détourée puisque j'ai enlevé du tampon, mais c'est pas très grave ça. Donc c'est déjà le tampon que j'ai utilisé hier hein, sur la vidéo que vous n'aurez pas avant, vous l'aurez sûrement après, mais c'est pas grave. Je sais pas dans quel ordre je les mettrai, parce que de toute façon pour l'instant c'est pas grave. Bon, je vais juste mettre un petit peu d'encre comme ça sur les bords pour accentuer le côté rose. Et venir coller mon sentiment ici. Ou ici. Ouais, ici, pour casser un peu l'image qui est entière toute seule de la page de livre. Voilà. Ouais, je vais faire ça. Je vais coller ici. Ça va casser un petit peu et ce sera très bien. Donc voilà, c'est une page qui est extrêmement chargée. Ça, bah là, pour le coup, c'est du style américain. C'est du freestyle, hein, mais freestyle un peu dans le style américain puisque très chargé. Voilà, j'ai plus de batterie. Elle se décharge extrêmement vite. Vous me direz, je m'en sers pas mal. J'ai vu une chaîne où la fille en avait 2 ou 3. Je me dis que peut-être c'est pas con. Donc je verrai ça. Je parle des pistolets à colle. Enfin de ceux-là, de celui-là Bosch. Parce que c'est vrai que ceux à fil, on n'y pense plus une fois qu'on a celui-là. Bref. Donc voilà, ma page est terminée. Je vais essayer de vous la montrer au plus près. Voilà, donc là, on a notre composition. D'accord. Et voilà, une page au format A4 qui, j'espère, vous inspirera pour faire vous aussi de jolies pages. En tout cas, moi, j'aime en faire. Je sais que tout le monde n'aimera pas, mais bon, c'est comme ça. À bientôt!